Avant de lancer la vidéo que j'ai prise il y a quelques jours, je veux vous dire que si vous avez apprécié ce contenu, ces informations, vous pouvez aller plus loin dans la connaissance de la Roumanie en rejoignant le canal Telegram Infobrave Roumanie. Donc c'est un canal public et gratuit. Il y a juste à cliquer et à utiliser Telegram régulièrement. Et puis vous pouvez aussi rejoindre la communauté des Braves qui a fait peau neuve cette année. On a un nouveau site. On vous invite à y jeter un œil. Vous avez un lien en description de la vidéo vers tout ça. On commence à être bien développé en Roumanie, dans des villes comme Bucarest, Cluj, Brașov. On a même quelques-uns vers Constanța, au bord de mer. Ça peut être intéressant si vous envisagez de vous installer dans ce pays. Ah, tout de suite, je lance la vidéo. La pleine lune est magnifique ce soir à Bacău, mais comme d'habitude, quand on filme la lune avec son téléphone portable, ça donne rien du tout. On va se balader un petit peu au centre-ville, de cette cité de 130 000 habitants, voilà, qui est très tranquille, qui se situe au nord-est de la Roumanie. Aujourd'hui, on est samedi, et comme vous le voyez, le boulevard principal a été fermé aux voitures. Donc on est vraiment dans le calme, très agréable. En fait, c'est le week-end de l'Ascension en Roumanie. Il tombe, en fonction des années, c'est calendrier orthodoxe ici, donc c'est jamais en même temps qu'en France, par exemple. Ça tombe en général une semaine ou deux après. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a des célébrations. Hier, j'ai accompagné mes enfants et ma femme chez la tante. Je l'appelle ma femme, on n'est pas mariés, mais c'est ma compagne depuis maintenant 11 ans. Et qu'est-ce que je disais ? Et sur le chemin, on a vu plusieurs églises qui étaient toutes pleines. Donc c'est la période de Pâques, toutes les fêtes qui suivent pendant un mois sont très fêtées ici, très célébrées. En particulier dans cette région qui est un peu plus pauvre que Bucarest. Beaucoup plus pauvre même, c'est une des régions les plus pauvres du pays. Et les gens sont très pieux ici, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de but dans cette vidéo, sinon vous montrer que c'est un pays tranquille. On est dans l'Europe auquel personne ne pense. Pas très loin d'ailleurs on n'est pas très loin de l'Ukraine ici, encore plus près de la Moldavie. Je parle de la République moldave. Alors ne pas confondre en fait la République de Moldavie, qui est un pays, qui se situe au nord de la Roumanie, et la région moldave. Ici, on est en Moldavie roumaine. Donc on est dans le pays, on est en Roumanie, mais dans une région qui s'appelle la Moldavie. Donc faut pas confondre les deux. Et oui, là, si par exemple je mets le GPS en direction d'Odessa en Ukraine, on est à moins d'une journée de route. Bon, je sais pas du tout en ce moment avec le conflit, je ne sais pas si on peut y passer sans problème. Je pense que oui. Ah, il y a des musiciens, on va voir ce que ça donne. Il y a du vent, j'espère qu'on va pas l'entendre. Je mettrai peut-être un filtre coupe-vent. Voilà, on va arriver vraiment sur la place centrale. L'hiver ici, il y a un petit marché de Noël, c'est sympa, avec un très très grand sapin. Des locaux déguisés en ours. Ça, c'est le truc de la Roumanie. Je vous avais montré, je crois, une fois. D'ailleurs, c'était dans cette ville. Et là, je suis à un autre endroit de la ville, voilà, centrale.
Oh, regardez. C'est le chien pas de patrouille. Ah, ma fille aurait été contente de le voir. Ah ouais, ils sont en train de retaper un peu le boulevard principal, donc c'est pas les conditions idéales pour découvrir le centre de Bacao, mais enfin, regardez, Decathlon. Il y a Decathlon ici. En Roumanie, vous trouvez plein de magasins qu'il y a en France. Hein. Il y a Carrefour, il y a Auchan. Attendez, j'ai un doute sur Auchan. Il y a Carrefour, il y a Lidl, il y a Decathlon, Ikea, Leroy Merlin. Ouais, vous êtes pas perdu, hein. Hôtel-restaurant le Hamlet. Dommage, on n'est pas tombé jour de concert. Jamais allé dans ce restaurant, mais il a l'air sympa. J'imagine que c'est l'endroit un peu classe de la ville. Voilà, c'est une ville qui paye pas de mine, mais qui a quand même pas mal d'habitants, entre 130 et 150 000 si on compte la périphérie. Et ma femme est de là, donc on y va souvent. C'est à 4 heures de route, en comptant les arrêts. C'est à 4 heures de route de Bucarest. Une route assez facile. Alors, il n'y a pas d'autoroute encore dans ce coin-là de la Roumanie. Il y en a du sud-ouest du pays à Bucarest. Là, il y a une autoroute. On va dire, il y a une phase de montagne pendant quelques heures où il n'y a pas de réseau autoroutier. Mais sinon, maintenant, il y a une autoroute. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire qu'il y a 10 ans, très clairement. Par contre, dans l'est du pays, quand vous remontez du sud au nord ou du nord au sud, il n'y a pas d'autoroute. Mais c'est pas grave parce que la nationale est plutôt correcte. C'est très plat. Donc il n'y a pas trop de danger, si ce n'est les Roumains eux-mêmes au volant. qui sont un danger à part entière. Voilà. Ils sont le danger en fait. Voilà, ils sont le danger. Non mais j'insiste beaucoup hein, sur le comportement routier. J'en ai parlé à des Roumains ici, notamment à la personne. Là, on a loué un petit appart ici parce que, en fait, il y avait trop de monde chez les parents de ma femme. Donc d'habitude, on loge chez eux, mais là, on n'a pas pu. Et qu'est-ce que je dis, pourquoi je vous dis ça? Parce que le propriétaire de l'appart, il parlait italien. Alors à savoir ça, dans le nord-est de la Roumanie, la région moldave notamment, et toutes les villes autour de Iași, et tous les gens parlaient énormément italien, parce qu'il y a beaucoup de Roumains. Qui sont allés s'installer à un moment donné de leur vie en Italie pour travailler. Pourquoi ils choisissent l'Italie? Bon bah il y a toujours besoin de travailleurs en Italie, mais aussi parce que la langue italienne est très proche du roumain, et donc les gens ont tendance à aller plutôt en Italie qu'en Allemagne ou en Angleterre. Voilà. Il y a des Roumains bien sûr dans ces pays-là, mais il y en a plus en Italie. D'ailleurs je crois que la première communauté étrangère d'Italie, c'est pas les Africains ou des Orientaux, c'est des Roumains. Je parle pas des Tziganes, hein, je parle vraiment de Roumains, hein, voilà. Et donc, bref, je lui parle un peu italien. Et je me rappelle plus pourquoi je vous parlais de ça en fait. Ah oui, puis il me disait, je vais aller à une espèce de représentation de motards, un défilé de motards à Cluj, qui est la deuxième ville du pays, ce week-end. Et je lui dis, faites attention sur les routes parce que les Roumains conduisent mal. Il me dit, oh, m'en parlez pas, c'est une catastrophe. Dans la famille, j'ai quelqu'un qui est mort, qui se fait écraser. Enfin voilà quoi. Mais il m'a dit quand même, il me dit pour être franc, moi j'ai 60 ans et je vous le dis, avant les gens, il me dit en Italie, les gens conduisaient comme les Roumains il y a 30 ans. Et il m'a dit un truc qui m'a fait rire, il m'a dit j'ai magnifique, une jeune femme qui joue du violon. Europe de l'Est typique ça. Qu'est-ce qu'il me disait? Attendez, on va écouter un peu, moi, je suis bouleversé là.
Un morceau italien. Io vivo per lei. Bah, c'est l'aveugle qui chantait ça, Bocelli, je crois. Bravo, bravo. Je lui donnerai quelques likes, mais plus tard. Et on va voir ce qu'elle joue maintenant. Ah tiens, on a 2 Roms ici. La vidéo était presque parfaite. Ah, je vais lui donner maintenant. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il me disait, le propriétaire me disait, en fait, j'ai l'espoir que les Roumains évoluent cérébralement. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose comme, si les Italiens et les gens de l'Ouest ont pu le faire et on peut arrêter de conduire comme des brutes, et ben peut-être que les Roumains y parviendront un jour. Et c'est vrai que, je me souviens, mon père il me disait, tu sais, en France, les gens conduisaient n'importe comment dans les années 50, il n'y avait même pas de prévention en disant qu'il fallait pas boire au volant, par exemple. Les gens fumaient, buvaient, ils bouffaient dans la voiture, ils respectaient pas, il n'y avait pas de radar, ou il y en avait très peu. Et donc, j'espère que, je pense que les Roumains conduiront jamais avec autant d'autodiscipline que les Allemands ou même les Français. Mais malgré tout, s'il y avait des amendes plus fortes et plus de radars partout avec des, ouais, bah voilà. Et même des peines de prison ferme. Je parle même pas, évidemment, si vous tuez quelqu'un au volant en Roumanie, vous allez aller en prison, c'est évident, mais c'est l'hôtel. On voit pas même ce que c'est la nuit, mais non, c'est vraiment l'hôtel à la Europe de l'Est, typique. Mais il n'y a plus trop d'agitation ici, je vais revenir dans la foule. Mais je veux dire, voilà, pour un excès de vitesse, vous faites pas forcément de prison. Je sais parce que j'en ai commis un sans faire exprès. En fait, je traversais un village et j'ai pas réalisé que je traversais un village. Et donc, j'ai été privé de permis quelques temps. Mais voilà, même moi, j'ai trouvé que c'était pas assez ferme, alors qu'il y en a besoin dans ce pays où il y a beaucoup de gens qui se font écraser parce que les gens conduisent n'importe comment. Donc, un peu de prévention ne ferait pas de mal, je pense. Mais ne parlons pas de choses tristes. Bon, je reviens un peu dans la foule et puis je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Alors, vous voyez, si je peux vous transmettre un peu voilà, pourquoi j'aime vivre en Roumanie. Là, c'est une soirée très agitée, vous comprenez, c'est bon, certes, on est dans une ville de province. Si vous allez au cœur nucléaire de Bucarest, ça va être la swinga comme dans toutes les capitales. Et je veux dire, vous voyez, j'ai l'impression d'être projeté dans le passé parce que j'ai vécu assez vieux pour connaître ça dans quelques villes de France, mais des villes beaucoup plus petites. En fait, dans une ville de 130 000 habitants en Roumanie, vous pouvez avoir cette sensation que vous avez dans les fêtes de village qui restent encore en France aujourd'hui, où vous voyez des enfants, et parfois vous voyez des enfants, allez, disons de 7-8 ans, peut-être pas, non, j'ai exagéré, 9-10 ans, ils sortent tout seuls, sans leurs parents, ils vont aller jeter des petits loukas là-bas, ils vont voir d'autres amis, ou ils se baladent simplement, ils font du skate, et il n'y a aucune crainte, voilà, c'est vraiment le sentiment de sécurité est plus que total, il est absolu. Et c'est irremplaçable. Bien sûr, il y a d'autres facteurs pour s'installer dans les pays, pour être heureux dans la vie. Mais celui-là est une condition, c'est une condition qui est nécessaire selon moi. Regardez là, c'est pas ce que vous voyez là, c'est pas un réverbère, c'est la lune. Hein. Et vous la voyez pas telle que je la vois moi, on se croirait dans un tableau de Turner, c'est vraiment magnifique. Il y a des jours, elle est plus belle que d'autres. Donc voilà, voilà ma vie en Roumanie. Vous voyez, si par exemple, vous n'êtes pas... évidemment, quand on s'expatrie, il y a toujours la question du travail qui se pose. Si vous n'êtes pas obligé de vivre dans la capitale, bien sûr, c'est Bucarest qui fournit le plus d'emplois. Mais si vous avez
Bah, par exemple, vous êtes prof, bah, vous n'êtes pas obligé d'être prof à Bucarest. Vous pouvez essayer d'être prof dans une plus petite ville roumaine. Et pas mal de gens me disent, bah voilà, moi, j'ai pas besoin d'aller en... C'est vrai que moi, j'axe beaucoup sur la rencontre homme-femme, parce qu'il y a énormément de jeunes femmes, comme vous avez pu le voir ici. Encore qu'ici, la moyenne d'âge est un peu trop jeune. Il y a beaucoup d'ados. Et les femmes de 20-30 ans bah, sont déjà en couple ou alors sont allées dans d'autres villes pour travailler plutôt. Mais qu'est-ce que je disais ? Ce qu'il faut considérer aussi, c'est si vous avez déjà une famille en France, c'est-à-dire vous avez une femme française et vous avez 1, 2, 3 enfants. Voilà, vous n'êtes pas obligatoire, si vous choisissez de vous expatrier par exemple en Roumanie, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à Bucarest. Et vous avez des villes comme ça, beaucoup plus tranquilles. Voilà, pour le coup, totalement européenne en fait, j'allais dire à 100% parce que les gitans que vous voyez ici... Alors déjà, les Roms ne sont pas appelés les Roms, ils sont appelés les Tziganes ici. Parce que le mot Rome ressemble trop au mot roumain. Vous voyez la petite qui vient de passer, on est d'accord que c'est pas une Rome. Voilà. Donc quand vous voyez des Tziganes, bah, comment vous les distinguez ? Bah, ils ont pas la même tronche, tout simplement. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Mais les Tziganes qu'on peut voir dans des villes comme Bacău, déjà il y en a très peu. Et on en a croisé combien là ? J'ai vu 2 enfants Tziganes sur 500 personnes que j'ai croisées. Et en plus, ils se comportent bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont sédentarisés. Ils vivent dans cette ville. Parfois même, ils y travaillent. Ils font parfois les travaux municipaux, par exemple. Ou alors, ils vivent dans les villages alentours. Donc, en fait, on ne commet pas d'impair, en général, à l'endroit où on vit. Donc, bien sûr, ils font partie du même peuple que les Tziganes, ce qu'on appelle les Roms en France. Mais sauf qu'en France, ils viennent pour faire de la mendicité, ils ne connaissent pas les Français. Donc voilà quoi. Et, ils sont pas du tout dans la même démarche. Ici, bah, tiens, c'est deux gardes, 2 policiers. Je me suis... Tout ça pour dire quoi ? À part une embrouille que j'ai eue à Bucarest en 5 ans, je en avais parlé dans un live, je ne me suis jamais senti en insécurité du fait de la population tzigane locale. Bah parce qu'elle est locale, elle est enracinée entre guillemets. Yeah. You make a vlog? Yeah. What? Yeah. You have a channel on YouTube? Yeah, but I will not put on YouTube. It's for my family. Ah, just family? Yeah, yeah. Ah, okay. Say hello to your family. Yeah, you want to be? What's your name? Eddie. Nice to meet you. Et qu'est-ce que je disais? Oui, alors j'ai été interrompu par quelqu'un qui me demandait si je faisais un blog. Alors comme je savais pas s'il allait être hostile, parce que les gens aiment pas super être filmés ici. Donc j'ai dit que c'était pour ma consommation personnelle, c'était pour envoyer à la famille. Mais en fait, il était plutôt cool. Il aurait voulu être sur une chaîne YouTube en fait. Voilà. Bref, je tourne un peu en rond, mais je m'aperçois que j'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Donc si vous êtes ce qu'on appelle un digital nomade, où vous avez la possibilité de trouver un emploi qui n'est pas forcément à Bucarest, vous pourriez être plus heureux ici. Vous pourriez être plus heureux ici parce que bah voilà, comme toutes les villes de province, elles sont plus tranquilles, moins de bruit, moins d'agressivité des gens, les gens sont moins stressés, les gens sont moins guindés aussi, et évidemment le prix des consommations, bah il est beaucoup moins important. Voilà. Le prix du logement c'est pareil. Ici on est à peu près au cœur au centre-ville, on est à 1000 € le mètre carré, grosso modo. Et en fait, on peut trouver, dès qu'on sort un petit peu dès qu'on s'éloigne à 10 minutes du centre-ville, on trouve même à 800 ou 900 € le mètre carré. Donc vraiment, ce sont des prix encore très doux. Il n'y a pas de raison que ça monte fort, parce que ce ne sont pas des régions où il y a de l'industrie, par exemple, autour. Où en gros, on envisage qu'il y ait énormément de populations qui viennent s'installer là. Donc en fait, j'essaie de trouver l'expression adéquate. Ce sont des coins un petit peu perdus dans l'univers, auxquels personne ne pense pour s'installer. Ou alors on peut se dire, bah, si personne n'en parle, c'est que c'est pas intéressant. Mais regardez, est-ce que vous avez l'impression de... Bien sûr, on est en Europe de l'Est, regardez, les bâtiments sont pas super et tout. On est d'accord, c'est pas Sunset Boulevard. Mais c'est pas si mal. Enfin, je veux dire, c'est pas la dédlingue la plus totale. C'est une ville. Enfin, vous avez vu, il y a des commerces, il y a des banques, les gens sont habillés correctement. C'est pas le... Voilà, on est loin quand même de l'image qu'on peut se faire de l'Europe de l'Est, qui date de la fin des années 80 ou du début des années 90,
où les gens, dans certains pays, crevaient la faim. Hein. On n'est plus du tout là-dedans, absolument pas. Ce qui reste de cette période, c'est un urbanisme franchement pas terrible. Voilà, c'est vrai que quand on vient d'une très belle ville de France, on est un peu déçu, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, si on arrive à mettre ça de côté, et en fait les yeux s'habituent très vite. Hein. En fait, je veux dire un truc. Quand on est heureux quelque part, même si l'endroit est moche ou pas mirobolant, on le trouve joli. Et donc je suis parfaitement conscient quand je vois des images. Si vous montrez des images de villes françaises, de villes italiennes, c'est simple. En Italie, même des villes de 5000 habitants, même les petits villages ont des trucs, ont des éléments de beauté absolument incroyables. Bien sûr que c'est pas comparable, mais enfin il y a pas que ça dans la vie. Souvent les gens me disent je peux pas partir de France, la bouffe française, le patrimoine, mais déjà tu reviendras en France parce que tu as de la famille, tu as des amis. Il y a toujours un moment dans la vie, par exemple, où quand on doit se soigner, c'est pas qu'on peut pas bien se soigner en Roumanie, c'est que on préfère, par exemple pour une maladie grave, on préfère se faire soigner dans un pays dont on connaît la langue. On se dit tiens, si je dois m'en aller, je préfère m'en aller dans mon pays où je suis né. C'est tout à fait compréhensible. Je ferai sans doute pareil. Et puis on va être près de ses proches, etc. Mais donc en fait, vous viendrez suffisamment en France pour manger votre côte de bœuf de temps en temps, visiter ou revisiter Paris, Bordeaux, vous voyez. Mais ce qu'on a ici, c'est aujourd'hui ce qui manque à des pays comme la France, l'Angleterre et qui sont aussi en train de disparaître en Allemagne, c'est la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que ici, vous savez qu'il ne vous arrivera rien. Voilà, vous savez que quand vous avez une fille, moi j'ai une fille par exemple, là elle a 6 ans, je sais que quand elle aura 16 ans, je pourrais la laisser aller au centre-ville, ici, sans aucun problème. Et même si elle rentre un peu plus tard que ce qu'elle m'a dit, comme tous les jeunes sont comme ça, j'étais moi-même comme ça, je disais à mon père que je rentrais à 23h, puis je rentrais non pas 23h, je disais minuit, et puis je rentrais à 3h du matin. Et ici t'es pas inquiet, parce qu'il peut rien arriver, voilà. Et ça c'est absolument fondamental. Ce qu'ils vous ont pris en France, je ne m'inclus pas dedans, parce que maintenant ça fait 5 ans que j'habite plus en France, c'est inestimable. C'est cette tranquillité-là. Moi je vous dis un truc, c'est qu'un jour cette tranquillité-là, elle vaudra cher. Pour l'instant, les riches arrivent encore à se préserver et à vivre dans des conditions correctes, dans des pays comme... on est revenu au point de départ, très bien. Parfait pour achever la vidéo. Dans des pays comme la France. Eh bien, moi je suis... D'ailleurs, ça a déjà commencé dans les grandes villes, hein, ça a déjà commencé... Prague, par exemple, Prague, non seulement c'est une ville magnifique, mais en plus, quand les gens se sont rendus compte que, en gros, c'était Paris sans l'immigration, les riches occidentaux ont investi comme des fous à Prague. Donc aujourd'hui, le prix du mètre carré à Prague, il est plus du tout abordable. Il faut déjà du pognon pour acheter à Prague. Et ça commence doucement. Les prix ont monté aussi à Budapest. Ça a stoppé un petit peu avec le Covid, puis après c'est remonté. Et là maintenant, ça commence, par exemple en Bulgarie. La Bulgarie, c'était un spot qui a été sous-estimé. Et pas mal d'Ukrainiens ont investi d'Ukrainiens riches qui ont pu sortir du pays en filant un bichetton à la douane. Ils se sont rendus compte que finalement la Bulgarie c'était l'Ukraine sans le bordel avec la Russie, contre la Russie. Et donc ils ont acheté notamment à Varna, Burgas, et ils ont fait monter les prix de la location et de l'achat. Et moi je suis persuadé que dans 20 ou 30 ans, ces villes sur lesquelles on miserait pas une clope aujourd'hui, il y aura des investissements étrangers. Parce que le vivre entre Européens va devenir un label. Pas forcément, évidemment, il ne sera pas forcément formulé comme ça, mais les gens voudront acheter dans les endroits qui sont encore totalement préservés. Ce phénomène, je le vois déjà, il ne fait que commencer, il va faire que s'accentuer. Donc moi je vous dis, même si par exemple vous devez pour votre travail rester en France, investir dans des villes, pas dans des villages. Les villages en Europe de l'Est, c'est pas un projet. Les villes, on va dire de plus de 100 000 habitants, je mets ma main à couper que vous ne serez perdant dans aucune ville. Au pire, ça ne montera pas beaucoup, mais dans les villes qui ne sont pas des pôles économiques, il faut vous renseigner là-dessus à l'avance, bien sûr. Mais moi, je pense que ça montera mécaniquement parce que de plus en plus, le travail sera dématérialisé. C'est pas exactement ça que je veux dire. Je veux dire, de plus en plus, il y aura ce qu'on appelle le télétravail. Le télétravail tout court. Et donc, les gens qui télétravaillent vont se dire, je peux travailler où je veux.
D'abord, ils vont se dire ce qu'ils font. Oh, j'ai besoin d'aller travailler à Paris, je vais aller dans une ville à 100 km de Paris. Ah, bah, je vais aller bosser dans les Alpes. Ah, bah, je vais aller en Bretagne. Et puis, il y en a d'autres qui ont aussi déjà commencé à se dire, bah, oh, finalement, je suis bien à Budapest, je sais pas pourquoi, mais je vais m'installer en Hongrie. Eh bien, un jour, quelques centaines, puis quelques milliers d'Occidentaux vont se dire, ah, finalement, ça paye pas de mine, Bacău, là, cette ville du nord-est de la Roumanie, mais quelque chose en moi de Tennessee me fait dire que je resterai bien ici jusqu'à la fin de mes jours avec mes enfants, juste pour être tranquille. Vous voyez? Et j'en rigole, mais je sais que j'ai raison, et je sais que ça va arriver. C'est malheureux, hein, on aurait voulu que la France reste comme ça, mais écoutez, il faut aller prendre le bonheur là où il est. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite balade, j'espère que c'est pas trop désagréable, que j'ai pas trop secoué ma caméra. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.